Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Maître Kajim, salut avec la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que je dirais, j'ai eu l'idée avec la vidéo que j'ai balancée sur qui regardait en 2025 dans le feed game. Il y a quelqu'un qui m'a donné l'idée parce qu'il a posé la question concernant les compétitions naturelles, où s'inscrire, trouver une fédération ou une association où ils puissent pratiquer des compétitions naturelles. Alors, je vais commencer tout d'abord par répondre à un commentaire. Les gens qui parlaient dans le feed game par rapport à réussir dans le feed game, etc. Personnellement, alhamdoulilah, moi, dans ma tête, j'ai bien réussi. Pourquoi? Parce que j'ai promis à quelqu'un de pouvoir toujours partager les mêmes valeurs et les principes comme mon mentor James qui m'a tout appris, qui m'a sauvé entre guillemets, d'une période très très difficile. Vous connaissez le parcours de Maître Cal, on a vécu dans la rue, on a vécu sans papier. Donc vous tapez Maître Cal parcours, vous allez le savoir, c'est quelque chose où je ne suis pas... je ne veux pas dire que je suis fier. Ouais, mais alhamdoulilah, merci, hein, parce que quand tu te sors de la médiocrité et que tu pratiques quelque chose que tu aimes, qui est la muscu, même si tu gagnes pas non plus des milliards, en soi, c'est une richesse. Tu es tranquille dans l'âme et l'esprit, au fond de toi. Maintenant, si c'est maintenant réussir dans le feed game, c'est avoir 10 millions et entre guillemets, les gens ils disent que tu te fous de leur gueule, tu les arnaques, etc. Je pense pas que la conscience soit tranquille en quelque sorte. Je dis pas que tout le monde le font hein, sur Internet. Hein. J'espère qu'il y a des gens qui sont honnêtes et qui restent quand même fidèles à leurs principes. C'est hyper important. Tout peut partir, mais les valeurs et les principes, ils peuvent rester avec vous. Et cela, le jour où vous allez partir de cette terre, on va se rappeler de ces valeurs et ces principes-là. Les gens, ils vont se rappeler de vous. Ils raconteront des anecdotes par rapport à ces valeurs et ces principes. Comme vous le savez, les amis, c'était la suite. Après les compétitions que j'ai faites, je ne suis pas le meilleur coach de la planète, je ne suis pas le meilleur préparateur, je ne suis pas le meilleur athlète, je ne suis pas le meilleur juge, je ne suis pas le meilleur pratiquant, j'ai pas le meilleur physique. Alors, je le répète encore une fois, loin de là, je suis quelqu'un d'assez humble. Peut-être, comme vous voyez, quelqu'un de déterminé qui connaît son sujet et qui instaure des choses dans la suite de sa vie, de son parcours et de son avenir. Les gens, ils pensent que tu es quelqu'un d'arrogant. Très arrogant, voilà, fier. Non, non, les amis, vous savez, c'est très très dur aujourd'hui de vivre de sa passion. Mais alhamdoulilah, on a un toit, on mange, on prend soin de soi-même, d'accord? Et surtout, prenez soin de votre santé, parce que le bon Dieu nous a donné encore pour en prendre soin et non le maltraiter. On continue à partager notre savoir avec vous. Alors, grâce à cette personne qui m'a laissé les commentaires, donc j'ai décidé, moi, j'ai déjà été président de PCA France, représentant. Pour certains, ils ont cru que j'étais commercial. Non, je ne suis ni commercial, ni rien du tout, les amis. J'étais le président de la fédération de la filiale en France. J'avais récupéré ça, un fardeau énorme, une responsabilité énorme. Il fallait former un staff, il fallait former des juges, il fallait respecter un cahier des charges avec une qualité de show international qu'on avait ramené. Donc, c'est moi qui est parti discuter avec PCA pour pouvoir ramener PCA en France. D'accord? Pour pouvoir que les Français puissent, les athlètes passionnés de France puissent en profiter. C'est un honneur pour moi hein, qu'aujourd'hui, même si j'ai démissionné de mon poste et j'ai décidé de créer mon propre circuit ACP, Association Culture Physique. J'aime la culture physique, j'aime le bodybuilding, c'est quelque chose pour lequel je vis, je respire. C'est pour ça que je continue à pratiquer quoi qu'il arrive, malgré les hauts, les bas. C'est un milieu très très dur, d'accord? C'est un milieu qui est en cours de développement en France. Hein. C'est pas un milieu où tu vas gagner des milliards, je vous le dis honnêtement, hein, avec les billets spectateurs, avec tout ça, les amis, les gens ils pensent que c'est un business. Non, non, mais il faut investir dans les décors, il faut investir dans tout ce qui est les dépenses pour le staff, l'hébergement, la restauration, les scènes, les décors, le matériel, tout. Il faut tout connaître, il faut être formé de A à Z. C'est pour ça que moi j'ai décidé de vous partager mon savoir-faire de promoteur et organisateur de compétition, mais aussi de vous aider, vous, athlètes derrière, ou passionnés de muscu qui veulent se lancer. Parce que on envoie des vibes positifs, on essaye de passer le message qu'il y a beaucoup de passionnés qui peuvent se lancer, même pour une fois dans leur vie, monter sur scène, parce qu'ils regardent beaucoup, ça les inspire, ils ont de l'estime pour tous ces gens-là qui, entre guillemets, mettent leur vie de côté pour 6 mois, pour 9 mois, pour faire une préparation pour monter sur scène. Donc là, moi, je me suis dit, avec mon circuit, avec l'expérience que j'ai dans l'organisation, mais aussi dans le jugement, car je suis le responsable des juges, formateur des juges,
Et il faut comprendre un truc, hein, je ne suis pas arrivé comme ça, j'ai fait pam. Non, j'ai été formé par une fédération, j'ai fait des stages, j'ai eu des diplômes. Donc les amis, donc j'ai jugé à l'international, j'ai jugé des championnats du monde, des Mister Univers, tout ça, d'accord? Donc j'ai observé, j'ai regardé, je me suis appliqué, j'ai cherché, j'ai appris beaucoup sur le tas. Et ça, c'est hyper important. Et c'est ce savoir-faire-là que j'essaye de transmettre. Alors, il faut comprendre que, on va commencer par la première chose, que avec ACP, j'ai créé 2 circuits. J'ai créé un circuit open, non testé, et j'ai créé un circuit qui me tenait à cœur, d'accord les amis, pour les naturels. Il y a beaucoup de pratiquants naturels qui ont des a priori concernant le bodybuilding et qui ne veulent pas y aller concourir parce qu'ils ont peur de tomber contre, pour eux, je vais tomber contre des mecs chargés, dopés, machin, c'est des Golgoth, c'est ci, c'est ça, tu vois, je vais être ridicule, je vais être... Ok, pas de problème. Mais attention les amis, en France, on a aussi des physiques qui sont hyper beaux à voir, esthétiques, d'accord, naturels. Mais ceux-là, il ne faut pas se décourager. Hein. Et moi, je leur tire mon chapeau. Hein. J'avais fait des compétitions en étant naturel. J'ai vu la différence, etc. Hein, parce que de toute façon, le juge, il n'est pas là dans le contexte naturel ou non naturel. Le juge, entre guillemets, il juge une condition physique. Mais moi, pour rendre ce sport-là sur les mêmes bases de tous les athlètes, on a mis en place un circuit naturel avec une charte, des critères et surtout des règles à suivre. Vous allez sur mon site internet Maître Cal, vous tapez Maître Cal sur Google, vous allez tomber sur tout, les amis, vous avez tout. Vous allez sur Compétition ACP 2025, vous avez le circuit naturel et vous avez le circuit open, ouvert à tout le monde. Ça veut dire que les naturels ils peuvent quand même faire le circuit open et les circuits naturels. Par contre, le sens inverse, non. Et vous allez venir m'attaquer dans les commentaires, vous allez dire Maître Cal, ça vaut rien du tout. Il y en a plein qui font du naturel, mais ils ne le font pas, etc. Alors, je vais être honnête avec vous, les amis. Avec toute la transparence, on va essayer de faire le maximum possible pour que ça soit transparent le maximum possible, d'accord? Avec des tests urinaires. Il y a la charte complète, vous la lisez, d'accord? Nous, on s'efforce et on s'engage, d'accord, que tout le monde joue le jeu. Ça veut dire, on part du principe, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas naturel, vous l'avez jamais été, allez-y dans le circuit open. Comme ça, c'est tranquille. Laissez ce circuit-là, s'il vous plaît. C'est pas juste. C'est pas juste. Laissez ce circuit-là pour les athlètes qui sont naturels, que ça fait 4, 5, 6 ans, qui se sont fait un bon physique, voilà, naturel. Mais on n'est pas là pour faire la guerre naturelle, non naturelle. D'accord, les amis, comme vous savez, le bodybuilding, c'est un sport. On parle toujours de ça, c'est le motherfucking steroids. D'accord, mais faites attention, les amis. Hein, si c'est juste pour gagner un pot de whey sur la scène, ça sert à rien. D'accord. Donc, si vous avez un petit physique sympathique, vous pouvez aller faire une petite compétition, rivaliser avec les meilleurs, vous éclater sur scène, prendre votre pied et surtout être fier de vous-même parce que toute la prépa que vous avez faite, elle a abouti, ça veut dire que ça, c'est déjà la première réussite. Monter sur scène et le résultat, ça, c'est autre chose. Si vous faites un podium, oui, non, etc. Mais on va pas aller chercher le podium juste pour dire, ouais, j'ai gagné, machin, etc. Et tu te fusilles la santé. Ça sert à rien. Alors, donc je suis fier aujourd'hui de pouvoir proposer ce concept-là de compétition naturelle en parallèle à l'autre concept, d'accord, open. Dans les circuits naturels, on propose surtout des tests urinaires. Mais les tests urinaires, ils peuvent être aléatoires, ils peuvent être pendant l'enregistrement, comme ils peuvent être aussi après la compétition, ou ils peuvent être aussi automatiquement, ça veut dire que si la personne est un champion overall, il peut être automatiquement aussi, il descend directement de scène, il va directement faire un test urinaire. Et dans le test urinaire, ça on en parlera d'autres, d'accord? Dans une autre vidéo, on parlera comment se déroule un test urinaire, je vous expliquerai exactement. Donc on a fait appel à un système de contrôle antidopage agréé par la WADA. D'accord, l'Agence mondiale de lutte contre le dopage. Et ça, les amis, c'est très dur. Je vous le dis honnêtement, en France aujourd'hui, c'est très dur de trouver une structure qui va vous assister, être partenaire avec vous. Parce qu'eux aussi, c'est un prestataire de service. Mais attention, ça rentre toujours dans les critères. Un peu comme vous savez, le dopage, c'est quand même quelque chose qui est interdit en France. Donc, il faut toujours garder, entre guillemets, la vie privée, l'image de l'athlète, parce que on n'est pas la police en quelque sorte, mais sauf que on est là pour instaurer des règles. Si la personne, bien sûr, elle se fait contrôler positif, donc c'est clair, net et précis qu'elle est bannie à vie de notre circuit naturel. D'accord, on peut aller dans le circuit open, mais elle est bannie à vie. C'est important de se dire ça, d'accord? Si vous avez un doute, ça sert à rien, on n'est pas là pour vous dire, on n'est pas la police en quelque sorte. Donc vous allez signer une attestation sur l'honneur, quand vous allez arriver à l'enregistrement, de vous présenter à un test antidopage dans le cas où il y a un agent qui arrive et vous dit, vous allez vous présenter à la station antidopage, il faut y aller. Si vous n'allez pas,
Et si vous vous présentez pas, ça vaut test positif. Donc, vous êtes quand même banni à vie. Donc, c'est pour ça qu'on a essayé de faire les choses. Il y en a plein qui vont commencer à me parler, à me dire, Maître Cal, parce que j'ai reçu des retours, Maître Cal, la durée de vie de la molécule, etc., etc. Je tiens à le préciser que le laboratoire qu'on a choisi, il avance les tests au maximum possible. Maintenant, on ne peut pas faire plus. Vous savez pourquoi? Parce que les moyens financiers qu'on met en place, sachant qu'un prix d'un test antidopage, ça coûte une blinde. Ça peut aller de 400 € jusqu'à 800 €. Un test. D'accord, les amis? Ça dépendra, parce que comme c'est un prestataire de service, plus vous allez prendre, par exemple, plusieurs tests, plus le prix va se baisser, etc. Donc, c'est quand même un gros budget qu'on ne peut pas non plus abuser du prix de l'inscription sur l'athlète parce qu'on va l'alourdir. Et le but ultime, c'est que nous, on puisse mettre en place des compétitions naturelles à un tarif raisonnable pour que l'athlète puisse se dire « je peux quand même aller pratiquer » et surtout l'aspect naturel. Je suis naturel, si c'est respecté par l'association, ça fera toujours le côté fair play, tout le monde au même niveau et surtout un jugement fair play. Ça, c'est hyper important. Je ne dis pas que toutes les associations ou toutes les fédérations pratiquent la même chose, etc. Et je ne dis pas que ça va être parfait à 300%, mais on va essayer de respecter les engagements que nous, on a instaurés. Concernant les tests aléatoires, ça veut dire que ça va être au hasard, hein, ça peut être quelqu'un, c'est pas parce que c'est le plus gros qu'on va le prendre, non, ça peut être quelqu'un qui est très sec. Ça peut être une femme, je vois, ça peut être un homme, ça peut être quelqu'un qui a 50 balais, ça peut être quelqu'un qui a 20 ans. Donc ça s'appelle le principe des tests aléatoires. D'accord? Comme ça, les gens, ils savent que quand même, on a investi dans les tests, c'est quand même un budget, mais c'est le but ultime de pouvoir se différencier par rapport à l'open où il n'y a pas de test. Donc s'il vous plaît, veuillez respecter ce choix-là. Ça, c'est si tout le monde joue le jeu, ben voilà, ça sert à rien. Et c'est pas, vous n'allez pas avoir beaucoup plus de mérite si vous venez dans un circuit de naturel, sachant que vous ne l'êtes pas. Ça, c'est pas bon, en quelque sorte, d'accord? C'est limite de l'hypocrisie, c'est pas bon, d'accord? Donc, c'est hyper important d'être le plus honnête possible. Comme ça, tout le monde partage, suivant les mêmes valeurs. Et il y a le choix. Dans notre circuit, on a 11 shows quand même. Et 11 shows en tout. Et pour le circuit naturel, vous avez deux régionales. Un régional le 12 octobre, d'accord, qui vous permet de vous qualifier à la finale ACP Natural Championship. Et vous avez un deuxième régional le même jour que la finale ACP Natural Championship, le 8 novembre. Ces deux régionales-là, ils vont vous permettre de vous qualifier pour la finale où il y a les cartes Pro Super Pro League ACP. Avec la carte Pro Super Pro League ACP, moi j'ai décidé de la donner aussi au naturel, qu'il n'y a pas de différence, hein, d'accord, et qu'on arrive à séparer les deux circuits. Pourquoi pas par la suite aussi instaurer des compétitions pro avec des cash prize, etc., avec le soutien, le dévouement des sponsors, des partenaires, des athlètes. Parce que plus il y aura des athlètes, plus on pourra récolter le maximum possible de trésorerie et investir ça sur les athlètes pour leur voyage, pour leur inscription, pour les pros, pour mettre des cash prize, des primes. Car chez nous, être un pro chez ACP, ça vous permet quand même d'avoir beaucoup de privilèges. Quels sont les privilèges? Le premier privilège, c'est être toujours assisté et soutenu par ACP. Deuxième truc, c'est que vous accédez à la formation juge pour pouvoir vous mettre sur la table des juges. D'accord? Ça vous permettra d'avoir un autre œil en plus d'être athlète. Troisième chose, c'est qu'on vous paye une inscription par année. Ça veut dire que quand vous choisissez une compétition chez ACP, vous nous dites cette compétition-là, j'ai envie de concourir. Ah ben nous, on vous inscrit gratuitement. On vous l'offre. OK? Par la suite, il faut comprendre que chez ACP, vous ne payerez plus jamais, quand vous êtes pro, vous ne payerez plus jamais les billets d'entrée. Ça veut dire que par compétition, en général, les billets d'entrée sont 25 €, vous ne payerez plus jamais. Si vous venez avec des amis, si vous préparez quelqu'un, tout ça, c'est pour valoriser le travail de l'athlète pro qui a travaillé très dur, qui a été sélectionné via un régional, qui est monté avec les meilleurs, qui a ramené la meilleure condition physique, qui a respecté tous les critères pour devenir l'élite de l'élite. Et dernier truc, c'est accéder au statut pro pour pouvoir gagner des cash prizes et des primes proposées par ACP. Donc ça, c'est hyper important. Voilà aujourd'hui ce que nous, on met en place. Et je suis fier quand même de proposer ce circuit naturel pour les naturels parce que, voilà, depuis longtemps, je vous parle de ça. Maintenant, voilà, il est en place. Et la nouvelle génération, il y en a plein hein,
ça se développe de plus en plus. Les confrères qui organisent aussi des compétitions de qualité aussi, que ce soit en France ou à l'international, ils travaillent. Allez-y voir en Autriche, allez-y voir en Allemagne, allez-y voir en Italie, allez-y voir en Chine, en Corée. Franchement, c'est un truc de ouf. L'organisation d'une compétition, c'est... Waouh, ça demande beaucoup de boulot. Et dans les compétitions naturelles, on doit encore ajouter l'aspect, mettre une station antidopage où l'athlète, il doit être testé. D'accord? Dans cet endroit-là, c'est-à-dire qu'il faut mettre quelqu'un formé, agréé pour qu'il vienne tester la personne. Ça aussi, c'est une autre démarche en plus, d'accord, qu'on doit mettre en place et qu'on doit prévoir à l'avance. Je vous en parlerai dans un autre épisode, comment se déroule le test antidopage, d'accord? Pour certains, tu sais, moi je vous le dis honnêtement, pour certains ça vaut rien, etc., machin, ceci, cela, mais je vous le dis honnêtement, les molécules, vous pouvez les consulter sur l'agence mondiale WADA, qui vont être testées, et les retours qu'on va avoir, nous, une fois que le test antidopage, entre guillemets, il a été fait, c'est qu'on a le rapport, d'accord, complet, et nous, on valide suivant le rapport, d'accord, donc rapport positif ou rapport négatif. Maintenant, on ne va pas rentrer dans le mec, ça fait 10 ans qu'il ne s'est pas dopé, ça fait 20 ans, ou il s'est dopé il y a 20 ans, 10 ans. Ça, c'est nous, on surveille par rapport à ça. Il a appliqué les règles, il est venu. Il faut venir le jour J directement sur place, tenue de scène, se présenter et surtout signer la charte pour pouvoir se mettre à la disposition d'un agent qui va vous faire présenter à la station antidopage. Donc, si quelqu'un suit les règles dans le respect, tout va bien se passer. Par la suite, ben, voilà, hein. S'il y a un contrôle positif, on va quand même l'afficher. S'il y a des contrôles négatifs, on va tous les afficher. On va remercier tous les gens qui ont joué le jeu, parce que c'est hyper important aussi de le dire que c'est grâce au dévouement de tous les gens qui vont jouer le jeu et qui vont arriver tous netty le maximum possible. D'accord? Je le répète encore une fois, nous, on va être dur. Franchement, je vous le dis clairement, on va être dur par rapport à ça parce que je sais que les athlètes comptent sur nous, les athlètes naturels comptent sur nous. Donc, ils estiment, voilà, arriver quand même et avoir les promesses qu'on a déjà présentées et promues durant les vidéos de promotion. Mais, je le répète encore une fois, on va travailler dur avec entre guillemets, l'organisme de test antidopage pour que tout soit en place. C'est hyper important. On ne va pas faire comme certains qui proposent des compétitions naturelles et ne présentent pas de tests antidopage. Non. Il y aura toujours des tests antidopage à chaque compétition. C'est hyper important pour pouvoir rassurer l'athlète. Et autre chose, de pouvoir freiner, d'accord, l'envie des athlètes qui ne sont pas naturels à venir dans les compétitions qui sont naturelles. Voilà les amis, moi j'espère qu'avec cette initiative, rendre heureux pas mal de personnes. Et j'espère aussi voir tout le monde, hein, tout le monde sur les scènes d'ACP. Hein, comme j'ai dit, hein, que vous soyez naturel ou pas, c'est pas... Mais que tout le monde vienne partager cette passion. D'accord? Ça, c'est hyper important, partager cette passion sur scène. Et nous, on va essayer de rendre vos minutes sur scène les plus glorieuses, les plus belles. Vous donner du temps sur scène pour vous exprimer, vous juger correctement, vous tanner correctement, vous accueillir correctement. D'accord? Vous présenter des médailles et des récompenses à la hauteur de vos efforts que vous avez faits. Donc, avec cette playlist-là, je vous parlerai dans les prochains épisodes comment se déroulent les tests antidopage. Je vous parlerai aussi comment se déroule une compétition, d'accord? Qu'est-ce qu'il faut préparer, d'accord, le jour de la compétition? Comment gérer son posing, comment les juges jugent, tout ça, je vais essayer de vous donner le maximum possible de conseils de mon expérience d'organisateur et de juge principal. Merci à vous tous, le maximum de likes, de partage, de commentaires. Dites-moi si le sujet est intéressant. Posez-moi des questions par rapport aux compétitions. Je vous répondrai avec plaisir si vous avez des gens qui veulent faire de la compétition ou si vous croisez des gens qui veulent faire de la compétition, d'accord? Ou s'il y a des gens qui hésitent à se lancer, n'hésitez pas à leur dire de venir sur les scènes de l'ACP. Ils seront accueillis comme il se doit à 300%. Peace.